tous, bonjour Céline. Bonjour. Donc, bienvenue pour cette interview. Tout d'abord, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas tout simplement. Eh bien, je m'appelle Céline Tran, je suis française d'origine vietnamienne. Vous m'avez peut-être connue sous le pseudonyme Katsuni, qui a été mon nom de guerrière en talons aiguilles pendant plusieurs années, puisque j'ai été actrice X. Et aujourd'hui, eh bien, je suis actrice, voilà, sans limitation de genre, mais plutôt habillée. Et aussi auteur, puisque j'ai coécrit une bande dessinée qui s'appelle Heartbreaker, Doggy Bags. Et voilà à peu près ce que je suis, ce que je fais. D'accord, que fais-tu à CNU? Eh bien, j'ai le plaisir de participer en deux parties à un débat, une conférence autour du hentai. Donc dans la zone qui est réservée aux plus de 18, on s'adresse à ce public-là, puisque le hentai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait la pornographie, enfin je résume la pornographie japonaise à travers les mangas et les animés. Et donc voilà, je suis là pour apporter mon regard de par mon expérience et de par mon intérêt pour la culture japonaise, mais en précisant que je ne suis pas non plus experte et voilà, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais voilà, je suis là pour apporter. Tu donnes ta vision, d'accord, ta vision des choses. Donc aussi, on t'a retrouvé dans Visiteur du futur, la saison 4. Parle-nous de cette expérience avec François Descraques et cette expérience sur le tournage en fait. C'était génial en fait, c'était vraiment génial et je pense que ça se ressent d'ailleurs dans les images. Il y a vraiment une vraie complicité entre chaque acteur, déjà parce qu'il y a une team de départ qui est très soudée, qui se connaît depuis longtemps, parce que l'aventure Visiteur du futur a commencé bien avant, voilà, avec François qui s'est entouré de son frère, de ses amis de collège. Et ça donne une énergie au départ qui est vraiment saine en fait. C'est quelqu'un aussi qui est très professionnel, qui a du talent clairement, qui est bon réalisateur et qui est surtout excellent scénariste, qui a vraiment une bonne écriture, qui est à l'écoute de son équipe, de ses acteurs. Et voilà, pour moi, le rôle qu'il m'a offert dans la dernière saison du Visiteur du futur, je l'ai vraiment reçu comme un cadeau parce que j'étais fan de la série. Et je lui avais dit que je voulais vraiment tourner pour lui. Et voilà, peu de temps, enfin voilà, un an plus tard, il m'a écrit ce rôle sur mesure qui est le rôle de la baronne, qui est le personnage le plus coincé de la série. Et c'est parfait en fait, parce que par rapport à mon ancienne carrière et mon image. Il l'a fait exprès? Oui, bien sûr. Il a fait exprès de me donner le personnage le plus habillé de la série et le plus coincé, parce que de manière étonnante, c'est aussi une partie de ma personnalité et c'est aussi quelque chose qui en soi est drôle, puisque c'est contradictoire. Tu es quelqu'un de timide dans la vraie vie, avec les gens que tu ne connais pas? Oui, j'ai pas fait du porno par hasard. Hein. Le porno, enfin moi je connais pas mal de gens qui ont fait du porno justement parce qu'ils étaient trop timides, parce qu'ils ne savaient pas draguer, parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Et souvent quand on se jette dans un milieu extrême, c'est qu'il y a des choses à prouver, il y a des barrières à bousculer. Et il y a cette volonté d'aller au-delà. Une façon de se libérer, si je puis dire? Oui, il y a ça. Et en tout cas, il y a le besoin d'explorer. Quelqu'un qui est parfaitement entre guillemets équilibré, va pas forcément chercher à prouver quoi que ce soit. Il y a quand même une démarche. C'est pas anodin en fait de s'exhiber et de faire de la performance et de se montrer et d'être dans la lumière en fait. Oui, il y a des raisons. Oui, voilà. Donc un extrême on en appelle un autre. D'accord. Et par rapport au Visiteur du futur, en termes de technique, de jeu, de l'acting, tu as appris beaucoup de choses avec cette web série? En fait, là-dessus, François m'a fait confiance et il m'a dirigé, mais en fait, il m'a vraiment laissé m'approprier le rôle. Je crois qu'il m'a fait confiance aussi parce qu'il l'a écrit sur mesure, donc il savait probablement ce qu'il allait obtenir. Ce que j'ai appris, c'est plus sur l'impact sur le public, c'est pas tant dans le jeu. J'ai pas eu trop de difficultés pour le jeu, mais ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la découverte
du potentiel comique que je pouvais avoir, en fait, de rencontrer ensuite dans les conventions geeks des enfants qui viennent me voir et qui ont ri en voyant mon personnage, c'est génial, quoi. Pour moi, ça a été une vraie découverte de me dire, bah tiens, je suis capable de susciter ça. Et finalement, l'apprentissage, il a été là-dedans, en fait, dans l'effet que ça a pu produire sur les gens. C'est vrai que il me semble que tu ne parles pas beaucoup dans la série. Non, pas énormément. C'est vrai que tu joues beaucoup sur le non-verbal, un peu les mimiques, c'est ça qui est plaisant à voir et tu joues bien, ça c'est beau. Et en termes de futurs projets, que prévois-tu? Eh bien, la suite, c'est toujours du cinéma. J'ai des projets en France, mais aussi à l'étranger. Tant que ça ne va pas être diffusé, évidemment, je ne peux pas en parler. Il y a plusieurs choses qui sont en préparation. Et puis, côté écriture, eh bien, je viens de finir la suite de Heartbreaker. A priori, ça devrait sortir cet été, donc chez Ankama. Mais voilà, a priori, c'est prévu là-dedans. Donc c'est essentiellement projet cinéma, écriture, et puis d'autres choses encore à côté. Ça te met beaucoup de temps à écrire un livre? Oui, en fait, quand on est inspiré, ça va très vite. Hein. C'est comme tout. Tu as souvent les idées avant de. Discipline. Ça vient tout seul, quoi. En fait, là, concernant la deuxième partie, j'ai eu un blocage de plusieurs mois. Et puis d'un seul coup, voilà, tout arrive comme une évidence. Donc en fait, il ne faut pas lâcher. Et de toute manière, quand on est dans un processus de création, soit l'écriture ou autre, il faut accepter de bloquer. Et puis à un moment donné, ça vient. Et là, faut suivre son instinct. Et puis j'ai la chance de bosser avec Run, qui est le directeur de collection de Doggy Bags. Et voilà, c'est génial de bosser avec des gens aussi qui sont à l'écoute, encore une fois, et qui ont du talent. Donc je suis bien entourée aussi. D'accord. Personnellement, je ne connais pas le livre que tu écris. Est-ce que tu pourrais faire un synopsis pour ceux qui ne connaissent pas, très rapide? Alors déjà, Doggy Bags, en fait, c'est une collection. Donc moi, j'ai coécrit le tome 6. Doggy Bags, c'est un hommage au film d'exploitation. Donc une référence connue, c'est les films de Robert Rodriguez. Donc c'est trash, c'est violent, sanglant, sexy. On est beaucoup dans le cliché américain. Ouais, je vois. Il y a de l'action. Chaque album de Doggy Bags comporte 3 histoires qui sont indépendantes les unes des autres et à chaque fois avec un illustrateur différent. Et pour ce tome 6 que j'ai écrit avec Run, là c'est une exception. On a créé un personnage qui a mon image et qu'on va suivre durant les 3 histoires. Et on a choisi comme thème le vampirisme, puisque il était important pour moi en fait de créer une connexion avec mon expérience dans le porno. Et pour moi, il y a vraiment un parallèle symbolique entre la figure du vampire et la figure de l'actrice porno. En termes de quoi, sensualité Oui, pas que. Il y a le rapport à l'addiction. Il y a le fait que ce sont des créatures qui fascinent, mais qui répulsent aussi, qui ont une forme de pouvoir, mais qui sont vulnérables. C'est vrai que le côté érotique est très fort. Il y a d'ailleurs une femme fatale, c'est une vampe, elle vampirise son public. Elle suscite l'envie. On a tous envie d'être. On a tous eu, je pense, l'envie un jour d'être un vampire, puisque c'est associé à une forme de pouvoir. Tout comme beaucoup de gens aimeraient bien au moins une fois dans leur vie, pendant une journée, savoir ce que c'est que d'être acteur ou actrice porno. D'accord. Moi, ça fait penser à un style de vampire qui s'appelle la succube, il me semble. Oui. Qui attire les hommes pour pouvoir drainer l'énergie en faisant l'amour, il me semble. C'est très intéressant. Et puis il y a aussi le côté marginal, c'est-à-dire que dans les deux cas, ce sont des créatures qui doivent se cacher, qui sont un peu honteuses, donc elles sont toutes puissantes sur leur territoire et la nuit, mais dans la société, elles ne sont pas intégrées en fait. Donc voilà, on est parti sur cette idée-là et après c'est une fiction qui débute sur un tournage porno à Los Angeles et puis après on s'écarte de ça et le deuxième tome là pour le coup sera complètement hors porno. Mais on avait besoin d'un point de départ qui me connecte au personnage. D'accord, très intéressant.
Que penses-tu de la convention? C'est la première fois que tu viens. Ouais. Et que penses-tu de l'ambiance qu'il y a à cette nuit? Super bien, vraiment, je vous félicite. Parce que, enfin, c'est sincère parce que j'en ai fait d'autres. Je dis pas qu'elles étaient mauvaises, hein, j'ai été bien reçue, je vais pas balancer. Mais c'est vrai qu'il y a. Et on me l'avait dit d'ailleurs parce que j'en ai parlé avec un de vos anciens invités, avec Benzaï, qui m'a vanté justement votre événement. Et effectivement, ça s'est confirmé. Il y a un vrai esprit de convivialité. On voit que les gens sont ici parce qu'ils sont passionnés. Et du coup, ça se ressent immédiatement parce que du côté du public aussi, il y a une vraie curiosité et c'est pas opportuniste. Ils sont vraiment là pour les bonnes raisons. Ouais. Donc je vous encourage à continuer et surtout à garder cet état d'esprit. C'est vraiment agréable. Vous avez rien à envier aux autres salons. Après, évidemment. C'est parfait ça. Je sais qu'après, plus on a de budget, plus on a de monde, mieux c'est. On peut toujours améliorer le côté spectacle et guest, mais l'esprit il est là et c'est le plus important. Ouais, c'est vrai que ça évolue chaque année et c'est très impressionnant, excusez-moi, de voir l'évolution en termes d'organisation et c'est vraiment très agréable au fil des ans. Donc en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette interview, merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.